Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet absolument essentiel pour la performance de nos bâtiments, la pose des menuiseries extérieures. Et pour ça, on va s'appuyer sur le document de référence, la norme NF-DTU 36.5. On va commencer par une question qui, je vous l'accorde, peut paraître un peu étrange. Comment ça se fait qu'après avoir investi une petite fortune dans une fenêtre super performante, on puisse encore avoir des problèmes d'étanchéité, que ce soit à l'air ou à l'eau? Eh bien, la réponse, elle est toute simple, mais elle est fondamentale. Une fenêtre, aussi bonne soit-elle, ne vaut rien sans une pose de qualité. C'est exactement là que le DTU 36.5 entre en scène. Ce n'est pas juste un guide, non, c'est la véritable feuille de route pour une pose qui soit non seulement réussie, mais aussi durable. Alors, ce fameux DTU 36.5, qu'est-ce que c'est au juste? C'est le document technique unifié qui fixe les règles de l'art pour la pose des fenêtres et portes extérieures dans le neuf. Ça concerne aussi bien le bois que le PVC ou l'aluminium. Bref, c'est la Bible pour tous les professionnels du secteur. Pour bien piger ce que cette norme exige, on va organiser notre analyse autour de 3 piliers. 3 piliers incontournables. Chaque pilier, c'est une étape clé qui va garantir la performance finale de l'installation. C'est parti! Le tout premier pilier, c'est la base de la base, le support. On parle bien sûr de l'ouverture dans le mur qui va recevoir la fenêtre. Avant même de penser à la menuiserie, tout commence par une vérification ultra minutieuse de ce support. Souvent, quand on parle de prise de cote, on imagine juste quelqu'un avec un mètre qui mesure la hauteur et la largeur. Mais selon le DTU, c'est bien plus complexe que ça. C'est un véritable audit du support. On doit vérifier sa planéité, ses aplombs, ses niveaux. C'est vraiment l'étape qui va conditionner tout le reste du travail. Et attention, ce point est absolument crucial. C'est la notion de transfert de responsabilité. À partir du moment où le poseur commence son intervention, il est considéré comme ayant accepté le support en l'état. Il est donc primordial de faire ces vérifications en amont pour ne pas hériter de la responsabilité d'un support non conforme. Voici les chiffres clés à avoir en tête, ceux du DTU 20.1 sur la maçonnerie. Le menuisier doit les vérifier. Par exemple, un défaut de planété de plus de 10 mm sous une règle de 2 mètres, c'est non, on est hors tolérance. Dans ce cas, il faut exiger une reprise du support, ce qu'on appelle un dressage. Et là, une règle d'or, une interdiction formelle du DTU gravée dans le marbre. Le regingot, vous savez, cette petite partie surélevée sur l'appui qui sert de barrière à l'eau, il doit impérativement être fait avant la pose de la fenêtre. C'est non négociable. Allez, on passe au deuxième pilier. Une fois que notre support est validé, qu'il est nickel, il faut fixer la menuisier. Et pas n'importe comment. C'est cette fixation qui va assurer la stabilité de l'ensemble face au vent et aux manipulations de tous les jours. Alors, la fixation, ça se passe en plusieurs temps. D'abord, le calage d'assises. On place des cales juste sous les montants verticaux pour reprendre tout le poids de la fenêtre. Ensuite, la fixation mécanique à proprement parler, avec des pattes ou des vis adaptées au mur. Et un point très important pour la performance thermique, il faut être sûr que ces fixations ne créent pas de pont thermique, surtout avec les menuiseries en alu. On arrive maintenant à notre troisième et dernier pilier qui est tout aussi vital, le calfeutrement. C'est l'étape qui va assurer la double étanchéité à l'air et à l'eau entre le dormant de la fenêtre et la maçonnerie. C'est la finition parfaite. Le DTU est très clair sur les produits autorisés. On a le droit d'utiliser des mousses imprégnées dites de classe 1, des mastiques élastomères ou encore des membranes d'étanchéité. Mais attention, point crucial, la mousse expansive en bombe qu'on voit partout n'est pas considérée par le DTU comme un produit de calfeutrement pour l'étanchéité. Elle peut servir pour combler, pour l'isolation, mais jamais pour l'étanchéité. Bon, et ça veut dire quoi au juste, classe 1 pour une mousse imprégnée? Eh bien, ça signifie qu'elle a passé toute une batterie de tests et qu'elle a été validée selon une norme très précise. Ça garantit son étanchéité à l'eau et à l'air, mais à une condition, qu'on respecte bien sa plage d'utilisation, c'est-à-dire l'épaisseur de joint pour laquelle elle a été conçue. Cette fameuse classification classe 1 correspond à une performance bien précise, un chiffre, 600 pascal. Et 600 pascal, concrètement, ça représente quoi? Eh bien, imaginez une tempête. C'est la capacité du joint à résister à une pluie battante poussée par des vents de près de 130 km/h sans laisser passer la moindre goutte d'eau. C'est ça, la vraie garantie d'une pose performante. Ok, maintenant qu'on maîtrise bien nos 3 piliers, voyons rapidement comment tout ça s'applique aux types de poses les plus courants sur un chantier. Pour faire simple, on distingue surtout 2 grandes familles de poses. D'un côté, la pose en applique, la fenêtre est plaquée contre le mur à l'intérieur, c'est le cas classique quand on a une isolation par l'intérieur. De l'autre, la pose en tunnel, la fenêtre est installée dans l'épaisseur du mur, c'est une technique qu'on voit de plus en plus avec l'essor de l'isolation par l'extérieur.
Mais le point absolument essentiel à retenir, c'est que peu importe le type de pose, en applique, en tunnel, en feuillure ou même en rénovation, nos 3 piliers, support, fixation, calfeutrement, restent les principes universels. Ce sont eux et seulement eux qui garantissent une pose conforme et vraiment performante. Pour finir, la question reste entière pour chaque nouveau projet. En maîtrisant parfaitement ces 3 piliers, le but n'est pas seulement d'être conforme à la norme, mais de viser l'excellence. Parce qu'au final, la performance d'un bâtiment tout entier, ça se joue souvent dans ces quelques millimètres entre le mur et la fenêtre.